C'est un moment très important pour nous, les chrétiens. C'est vrai que ça a une allure festive, fête, mais elle a une profondeur spirituelle. La Pâque, c'est un nouveau départ. C'est le renouvellement de notre alliance avec Dieu. Il y a une seule Pâque dans l'année. Et c'est le moment précis où nous renouvelons notre alliance pour le départ pour la nouvelle année. Et ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas regarder seulement sur l'aspect festif pour ne pas comprendre et être en esprit par rapport à la spiritualité qu'elle dégage. À ce moment très important, parce que non seulement c'est un moment de délivrance, de libération, de restauration. Donc, les choses ne vont pas changer. Donc, c'est pourquoi il faut être disposé. Il y a des gens qui sont très distraits, comme le monde. Le monde est distrait. Et si nous voulons suivre le monde, nous serons aussi distraits dans la paix spirituelle. Dans ce moment, il y a des chrétiens qui se baladent, ils se promènent, ils ne viennent même pas l'église. D'autres même, ils vont faire des fêter quelque part, ils vont dans d'autres choses. Elle a dit, ils ne comprennent rien. Alléluia. Amen. Ils ne comprennent rien. Ils disent, c'est pas qu'ils se promènent, ils s'en vont avec eux, ils s'en vont quelque part, je ne sais pas. Quand tu es spirituel, il sait ce que c'est que la Pâque. Elle a une profondeur spirituelle. Donc c'est un moment où maintenant tu dois te disposer, tu dois parler à Jésus. Tu dois entrer dans une nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus pour la nouvelle année. Donc c'est un moment de prière, mon intercession. C'est une force spirituelle. Maintenant, si tu laisses les ténèbres prendre le dessus, le diable prend le dessus. Il y a l'heure des ténèbres. Ici, aujourd'hui, c'est l'heure du diable, de Jésus-Christ, excusez-moi. L'heure de la gloire de Dieu. L'heure du ciel. L'ouverture des portes du ciel. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Beaucoup choisissent ce temps-là pour aller te distraire. Nous allons passer à la parole de Dieu. Ça va long, mais ça va te faire du bien. Parce que souvent nous avons prêché et nous avons parlé des bénéfices de la croix, des bénéfices de la Pâque. Et nous avons toutefois mentionné beaucoup de choses que Jésus a fait au nom. C'est important de le savoir, mais ce qui est important, encore plus important, c'est de pouvoir bénéficier de cela. C'est de pouvoir saisir cela. Parce qu'un cadeau qu'on t'offre, ou bien qui est fait en ton nom, que tu n'arrives pas à recevoir, ça devient comme un panneau de publicité. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, la Pâque est devenue comme un panneau de publicité. Tout le monde dit Pâque, Pâque. Mais en réalité, ils ne connaissent pas la Pâque, ils n'ont pas la Pâque, ils ne mangent pas la Pâque, ils ne profitent pas de la Pâque. Mais ils célèbrent la Pâque. Il ne s'agit pas de célébrer la Pâque. Il s'agit de vivre la Pâque. Il s'agit de posséder la Pâque. Il s'agit d'avoir les bénéfices de la Pâque. Et la délivrance, la libération et la restauration. C'est cela, la Pâque. Et donc c'est pourquoi il est mieux qu'on parle aussi
du retour. C'est-à-dire la réponse au sacrifice de Jésus. La réponse, quelle réponse? Parce que le sacrifice de Jésus s'attend à une réponse. Et c'est nous, toi et moi, qui devons répondre à ce sacrifice. Et d'ailleurs, nous avons vu que c'est une croix, la main ouverte. Donc, Jésus a le regard sur nous, sur vous, de chacun de nous. Par rapport, donc, le sacrifice, il nous l'offre. Ce sacrifice, il nous offre ce sacrifice. À nous donc de répondre. C'est pourquoi nous disons, quelle réponse? Ce sacrifice s'attend à une réponse de notre part, une réponse de ta part. Donc, ce que toi, tu as à faire face au sacrifice de Christ, face à la Pâque. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Mais il a dit, le péché du monde. Donc, l'agneau sacrifié a pour objectif d'expier moi mon péché, toi ton péché, le péché de chacun de nous. C'est la Pâque. Maintenant, s'il y a la Pâque que nos péchés ne sont pas expiés, alors pourquoi la Pâque? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors pourquoi la Pâque? Pose cette question à ton voisin. Alors pourquoi la Pâque? Si encore tu es encore dans tes péchés, pourquoi la Pâque? Si tu es encore dominé par le péché, pourquoi la Pâque? Si tu vis encore dans le péché, pourquoi la Pâque? Pose cette question à ton voisin. Pourquoi la Pâque? Si tu es encore dans le péché, si tu es encore dominé par le péché, si tu manges encore le péché, pourquoi la Pâque? Et donc ça devient un slogan, une fête comme les autres. Or, nous ne sommes pas comme les autres. C'est ce qu'il faut retenir. Dans la vie chrétienne, lorsqu'on devient chrétien, on ne change pas. Là, hier, les baptisés, ils avaient plongé, mais ils sont revenus, c'est même tête, même pied, même bras. Le thé n'a pas changé. On a les mêmes choses. Vrai ou faux? Vrai. Mais cependant, tu n'es pas comme les autres. Et cette réalité-là, nous la perdons de vue en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne réalisons pas que nous ne sommes pas comme les autres. Mais c'est quand il y a des défis que nous voulons rappeler à Dieu que nous ne sommes pas comme les autres, que Dieu doit intervenir dans nos situations. Mais il faut que nous ayons la mentalité d'abord, la compréhension d'abord, dans notre vie, face aux défis, face aux situations, face dans nos actes que nous posons, réaliser que nous ne sommes pas comme les autres. Cette compréhension. Si tu as cette compréhension, cette manière de voir qui forge ta conscience, on dit vraiment, tu es dans la foi. Tu es dans la foi. Tu n'es pas comme les autres. Regarde ton voisin, tu n'es pas comme les autres. Donc ne fais pas comme les autres. Ne faites pas comme les autres. C'est ça la différence. Ce qui arrive aux autres, et puis ça les tue. Ça peut t'arriver. Mais l'objectif, ce n'est pas de te tuer, et ça ne peut pas te tuer. Si toi-même ne donnes pas la possibilité de te tuer en te faisant comme les autres. Voici l'un des problèmes des chrétiens. Quand il se lève matin, comme il veut aussi lui coucher comme son voisin. Quand il se lève matin, il se trouve dans le même quartier comme son voisin. Quand il se lève matin, il doit aller quelque part, il doit aller négocier le quartier comme son voisin. Donc il se voit comme les autres. Donc il traverse un défi, une situation, même chose comme les autres, alors il se compare aux autres. Et la même affliction, la même pensée, les mêmes attitudes, les mêmes manières de faire comme les autres. Tu ne sais pas que tu es chrétien. Alléluia. Regarde ton voisin, tu n'es pas comme les autres. Lisons Ésaïe 53, verset 3 à 9.
Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 3 à 9. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. On n'a fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. On l'a considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui la tombent. Oui. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment. Oui. Et parmi ceux de sa génération, oui. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Et frappé pour les péchés de mon peuple. Frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Oui. Son tombeau avec le riche. Oui. Pas qu'il n'eût point commis de violence. Et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est le sombre tableau de la souffrance de Christ. Est-ce que tu peux réaliser ça un peu? Ce qu'il a fait pour te sauver, pour que aujourd'hui tu t'appelles chrétien, ou que tu sois appelé chrétien. Voilà ce qui s'est passé. Regardez, la Bible dit que méprisé, on dit qu'il a été méprisé. C'est un homme, c'est pas un ange. Jésus était un homme. Homme 100% homme, 100% Dieu. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. On dit homme de douleur. Elle dit que le temps qu'il vivait sur la terre, douleur et souffrance. Habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Pour rien, on peut le siffler. Pour rien, on peut l'insulter. Pour rien, on peut le chasser même d'un village. On dit on ne veut plus te voir dans ce village. Pour rien, on peut dire des choses qu'il n'a pas faites. Des faussetés. Calomnier. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Ça, c'était le parcours de la vie de Jésus, la vie de Jésus, la vie de Christ, pour te sauver, pour faire de toi enfant de Dieu. Réalisez un peu cela. Cela donc nous enseigne un peu la vie chrétienne, la marche chrétienne, parce que Jésus est venu au nom de Dieu et il est différent des autres. Les sacrificateurs étaient aimés du public parce qu'ils étaient pour le monde. Il dit si vous étiez du monde vous serez aimés. Mais c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Et quand tu n'es pas du monde, le monde ne t'aimera pas. Satan ne t'aimera pas. Les hommes ne t'aimeront pas, forcément pas. Parce que tu n'es pas du monde. Donc c'est pourquoi le chrétien doit être surpris. Lorsqu'il est outragé, il est persécuté, il est rejeté, il est calomnié, on accuse de tout. Quand un chrétien commence à se plaindre de ces choses, c'est qu'il n'a pas encore compris ce que c'est que la vie chrétienne.
ton voisin, est-ce que tu comprends ce que c'est que la vie chrétienne? Il y a trop de plaintes. Pourquoi tu te plains? La Bible dit il n'a point ouvert la bouche. Le chrétien n'ouvre pas la bouche. L'enfant de Dieu n'ouvre pas la bouche. C'est sa vie. Ça accompagne ta vie. Ta vie ne peut pas être sans ces choses. Ce sont ces choses-là qui te donnent de la promotion. Si ces choses n'arrivent pas, tu n'auras pas d'élévation ni de promotion. Tu ne peux pas être au-dessus des choses. Il a été élevé, son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Donc pour que ton nom soit au-dessus des autres noms des autres, ça doit t'accompagner. Ça fait partie de la chrétienté. Dis à ton voisin, ça fait partie de ta vie chrétienne. Et on vient à faire ça comme sujet de prière à l'église. Ah, les gens n'aiment pas dans mon quartier, et puis on a intercédé pour ça. Ça, c'est une prière. Et puis on intercède pour ça, on ne m'aime pas. Ah, dans ma maison, on me persécute. Les gens sont comme nous. Mais ça, c'est pas prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Tu es là? Amen. La Bible dit, nous l'avons dédaigné, puis nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est notre douleur qui s'est chargée. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Regarde un peu. Le passage dit, Jésus a été frappé. Frappé. Il a reçu des coups durs. Les coups de la vie. La vie l'a attaqué. Les hommes qui l'avaient l'ont attaqué. Il a été frappé et humilié. Frappé et humilié. Ça, c'est le processus qui amène ta Pâque. Ta Pâque. La libération, la délivrance. Le processus, c'est qui, ou bien le contenu, c'est qui fait partie de ta délivrance, de ta Pâque, de ton rachat. Frappé, puni. Regarde un peu le tableau. Pour qui? Pour qui? Pour qui? Pour toi et moi. Ça, c'est une souffrance. Quand Dieu lui-même décrit la chose et qu'il dit qu'il a été humilié, il a été frappé. On va voir, il y a les mots tellement forts que quand tu regardes ça, même tu dis, mais ça, c'est terrible. Ça. Gloire à Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, brisé. Brisé. C'est-à-dire la souffrance qu'il a connue, ça l'a brisé. Brisé. C'est comme on brise quelque chose. Comment on l'a frappé, on a détruit son corps. On dit brisé, déchiqueté. On l'a détruit, brisé. Il ne ressemblait plus à un homme. Quand on brise quelque chose, la chose est brisée. Elle est détruite. Ça, c'est te sauver. C'est ce que Christ a fait. Le sacrifice de Jésus. Le sacrifice pour ton rachat, pour ta délivrance, pour la Pâque. Il faut que tu comprennes bien la Pâque. Quand tu comprends bien la Pâque, tu sais vivre dans la Pâque et tu sais vivre la Pâque. Donc, ton salut n'a pas été par le sourire, dans la joie, la souffrance. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité. On l'a maltraité.
Et c'est quand on maltraite. On l'a maltraité. On l'a traité d'une manière ignoble. Maltraité. Et pour tout ça, il n'a pas ouvert la bouche. Et quand comme ça, il n'y a personne qui est avec lui. Hein. Là, Dieu vient. Celui qui dit qu'il est Jésus, il est sauveur. Il sauve les gens. Il a fait un miracle. Il guérit les gens. Tous comme toi. Pas un seul né avec toi. Quelle angoisse! Quelle angoisse! Tous comme toi. Maltraités, pas en cachette, mais publiquement, devant tous, devant les enfants, devant les femmes, devant les jeunes hommes, devant ceux-mêmes qui le respectaient, il était humilié. Maltraité, maltraité. Maltraité. Voici le prix de ton salut. Le prix de ton rachat, de mon rachat. Il faut voir le tableau. Il ne faut pas laisser tomber des choses et puis vivre ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne, ton salut a eu un prix. A un prix. Dis à ton voisin, ton salut a eu un prix. Un prix terrible. Dis un prix terrible. Un prix terrible. Dis ton salut. Ta Pâque a eu un prix. Mais un prix terrible. C'est ce que tu dois comprendre en tant que chrétien. C'est pourquoi on parle de sacrifice. C'est un sacrifice. Ton salut repose sur un sacrifice. Un sacrifice à ciel ouvert, de façon publique. On n'a pas fait ça dans la brousse, en cachette quelque part, mais publiquement. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends bien ça? Parce qu'on manque une pause. On va vivre parce qu'il a souffert, tu ne vois pas. Mais si on parlait de ton enfant, elle dit que tu avais un frère. Donc quand tu imagines tout ça, c'est terrible. Et puis tu commences à avoir de l'émotion. Tu commences à pleurer. C'est mon enfant qui a souffert comme ça. Mon enfant a souffert. Mon enfant a souffert. Est-ce que Jésus fait partie de ta vie? Hein? Amen. Ça va être ta vie? Amen. Est-ce que sa souffrance te dit quelque chose? Ah, on en vient. Parce que quand on parle, par exemple, souvent on dit, on dit, un monsieur qui est là-bas, vraiment, il y a tout. Quand tu ne sens pas, ça ne te dit rien parce que tu ne fais pas partie de la famille. N'est-ce pas? Ça ne te dit rien. On dit, un monsieur qui est là-bas, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vraiment, il y a tout, hein. Mais le jour où c'est dans ta maison, c'est ton proche, ton père, ton frère, ta soeur, il sait de quoi il s'agit. Hein? Est-ce que tu as compris? Il sait de quoi il s'agit. Mais est-ce que tu réalises que tu fais partie de la même famille que Jésus? Amen. Tu es de la famille de Jésus? Amen. Hein? Amen. À présent, est-ce que quand tu lis, ou bien tu regardes, ou bien tu entends le sacrifice de Jésus pour toi, on l'a humilié, brisé, déchiqueté, ton frère, ton grand frère Jésus. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah, on en vient maintenant. Est-ce que ça te dit toi qui est assis là, qui partage le sang de Jésus, qui fait partie du corps de Jésus? La Bible déclare que nous faisons partie de son corps. Nous sommes membres du corps. Membres de quoi? Du corps. Donc si une partie du corps souffre, tous les autres membres souffrent. Mais est-ce que déjà tu peux sentir, tu peux avoir la compréhension de la douleur, de la souffrance de Jésus? Hein?
Et ça, c'est un fondement important pour vivre une bonne vie chrétienne. Dis ça à ton voisin, c'est un fondement important pour vivre une bonne vie chrétienne. Pour vivre une bonne vie chrétienne. C'est les gens qu'on appelle les Chinois, les Arabes, quand ils savent que on voit ça souvent avec les gens qui font des pubs ou catapés, quand il sait que son frère s'est sacrifié pour lui, il dit à l'honneur de son frère, il est prêt à tout faire honneur. Vrai ou faux? Vrai. Honneur à son frère qui s'est sacrifié pour la famille. N'est-ce pas? Vrai? Vrai. Est-ce que tu comprends ça? Que Jésus, tu dois faire honneur à Jésus pour le prix qu'il a payé pour toi. Est-ce que ta vie peut faire honneur à Jésus? Ta marche de Dieu peut faire honneur à Jésus. Tu peux honorer Jésus. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que tu peux honorer Jésus? Alléluia. C'est pourquoi on te dit ce tableau et qu'on a écrit. Sinon on aurait dit Jésus est mort pour nous tout court. On a fait la description, tu dois comprendre, tu dois saisir, tu dois voir bien ça. Alléluia. On va vite. On lui dit, il était maltraité, il n'a pas ouvert la bouche. Ça c'est la vie chrétienne. Quand il dit ça là, c'est la vie chrétienne. Il n'a pas ouvert la bouche. Toi, quand tu touches un peu d'air, tu as dit ça à tout le monde. Non. Silence. Silence. La réponse, ou bien notre action, notre réaction devant une situation, c'est ça qui fait qu'on appelle la victoire. C'est quoi Jésus? Silencieux. Il sait que ça fait partie de sa vie en tant que Christ, sauveur de l'humanité. Donc il sait que Satan va pas lui faire cadeau, les hommes ne vont pas l'aimer. C'est toi. Tu as vu à telle personne. Et hier là, tu as vu. Hier là, tu as vu. Tu as vu ici là, vraiment. Quand il me voit même là, il me regarde comme ça. Il me regarde. Il n'a rien dit. Il regarde seulement là, même la bouche, là, comme ça, parler. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait quoi? Toi, tu fais quoi? Tu fais comment? Tu ouvres trop la bouche. Dis à ton voisin, tu ouvres trop la bouche. Si tu ouvres trop la bouche, c'est pas que tu ne peux pas être victorieux. Jésus ne peut pas combattre pour toi. Tu ne peux pas combattre pour toi. Tu parles sur tout. Tu dis tout. Tu te plains de tout. Tu veux que les gens te répondent, disent quelque chose. Qu'est-ce que tu espères? Hein? En parlant, en disant, ou bien en faisant ceci. Tu espères quoi? Et d'ailleurs, quand tu le fais, tu as vu quoi? Hein? Tu as vu quoi? Et puis quand ils sont là, moi je me confie en Dieu, c'est vrai. C'est vrai. Tu ne te confies pas en Dieu, tu te confies aux hommes. Ça confie les hommes. Alléluia. La Bible dit il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Parmi ceux de la génération, il était retranché de la terre des vivants. Il a été retranché. Je vais dire non, hein. La vie est dans lui, comme c'est qu'on a enlevé la vie, on l'a retranché. On l'a retranché de la terre des vivants. On dit, hey, toi, tu ne dois plus vivre. On sort la vie. Donc on le retranche de la terre des vivants. Et puis personne. Tu comprends? Alléluia. Donc, à ce sacrifice, si tu as la compréhension, il va avoir une réponse. Et c'est la réponse qui est la vie chrétienne victorieuse. Parce qu'elle prend son appui sur la croix, sur l'agneau immolé, sur la Pâque. Le fondement de notre vie chrétienne, c'est la Pâque. L'agneau sacrifié. L'agneau sacrifié. Tu n'entends pas bien. L'agneau Sacrifié. L'agneau Sacrifié. L'agneau Sacrifié. L'agneau Sacrifié. Tu as bien saisi ça. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu connais ta réponse.
La réponse, c'est de t'abandonner entièrement à lui, de t'offrir à lui, tout entier, dans la sainteté. Dans quoi? Dans la sainteté. Voici la réponse. Se donner à lui, souffrir à lui. Esprit, âme, corps. Pas à un autre, mais à Jesus Christ, à Jésus-Christ de Nazareth. Dans la pureté, dans la sainteté. Parce que le sacrifice a besoin d'une réponse. Et c'est cela. Sinon, s'il n'y a pas ça, la Pâque n'a pas son importance. Ce serait un slow. Alléluia. Lisons Romains 12, verset 1. Rapidement, mon docteur. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je vous exhorte, frères, par la compassion, à offrir vos corps comme quoi? Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, Saint, saint, agréable à Dieu. agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part Ce qui est de votre part, un culte raisonnable. le culte à Dieu, la marche chrétienne, la vie chrétienne. C'est ça qui est de votre part. C'est votre part. Le culte raisonnable. La vie chrétienne vraie. La vie chrétienne approuvée par Mighty God. Dis à ton voisin, ça c'est ta part. Dis-lui, ça c'est ta part. Alléluia. Amen. N'offrez pas vos corps, vos âmes, vos membres au péché comme instrument de quoi? D'iniquité. Ah. Tu dois l'offrir à Dieu. Tu dois l'offrir à Jésus. Dans la sainteté, dans la pureté. Sinon, il n'y a pas de sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus n'a pas de sens. La Pâque n'a pas de sens. Tu es là? Amen. Regarde ton voisin, dis, est-ce que la Pâque a un sens pour toi? Est-ce que la Pâque a un sens pour toi? Est-ce que la Pâque a un sens dans ta vie? Est-ce que la Pâque a un sens dans ta vie? Question, hein? Dis-moi, c'est vrai ou? Est-ce que c'est vrai? Ça c'est important. Lisons Romains 6, verset 13. Merci. Romains 6, le verset 13. Ne livrez pas vos membres au Ne péché, livrez pas vos moments à qui? au péché, Au péché. comme des instruments d'iniquité. Comme des instruments de quoi? D'iniquité. Des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même. Elle dit choisissez vous-même de vous offrir à Dieu. Comme Jésus lui-même s'est donné lui-même. Oui. Mais donnez vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. Oui. Et offrez à Dieu vos membres Offrez à Dieu vos membres. comme des instruments de justice. Comme des instruments de justice. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Ça, c'est la réponse à la Pâque. C'est la réponse à la mort de Jésus, au sacrifice de Jésus, à la souffrance de Jésus, à l'humiliation de Jésus, au rejet de Jésus. Alléluia. C'est important. Si tu ne parles comme ça, surtout comme ça, cadeau pour toi. Tu vas souffrir cadeau pour toi. Et là, on va dire, Jésus va pas souffrir cadeau pour toi. Comment ta foi peut être vivante? Quand nous comprenons et que nous avons une part de repos, notre foi peut être vivante. Notre foi peut être réelle. Si vous n'avez pas foi, ça c'est ta propre foi. Tu as ta foi. Mais tu ne vis pas pour le Christ. Parce que si tu livres ta vie à Jésus, tu vis pour Christ. Si je vis,
C'est la plus qui? Moi qui vis. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Voilà la réponse. Qui m'a aimé. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est la réponse. Donc, ta foi peut être une foi réelle, vivante, puissante, active. Sinon, cette foi dont tu parles là, ça, c'est pas foi. C'est pas foi. Dis à ton voisin, ça, c'est pas foi. Si tu n'as pas une bonne réponse, ça, c'est pas foi. Tu te trompes toi-même. Dis à quelqu'un, tu te trompes toi-même. Est-ce que toi-même, tu veux te tromper? Non. Laisse quelqu'un te tromper. Laisse quelqu'un te tromper, mais toi-même. Toi-même, tu te trompes. D'abord, est-ce que tu trouves ça normal? Tu te trompes toi-même. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu lui-même, quand tu es là, tu as vu ces choses-là. Il est là, il te voit comme ça, il te voit comme ça. Tu n'es même pas loin. Déjà, parce que Dieu est loin, et puis il prend l'eau pour nous chercher. Est-ce qu'il me voit même? Est-ce que Luc a même sa voix qui est prête? Il a besoin de prendre Luc. Il ne va pas me voir, il ne va pas voir. Donc, à se mettre dans ce coin-là, il ne va pas nous voir. Tu te trompe, hein? Il te voit plus que toi-même, tu te vois. Toi-même, ne te vois pas. Il te voit mieux. Comme ça. Très clair. Il y a un qui dit, on est nombreux sur la terre. On est trop sur la terre. C'est parmi tout ce monde, c'est moi, il me voit personnellement. Tu as menti. Il te voit personnellement. Il connaît le nombre de tes cheveux. S'il y a un qui tombe, il connaît. S'il y a un autre qui a poussé, il connaît. Il sait tout, il voit tout. Rien n'est caché à ses yeux. Ça veut dire tout est à nu et à découvert. Tout est à nu et quoi? À découvert. Devant sa face. Donc tu ne peux pas te cacher devant Jesus Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Souvent les chrétiens veulent qu'on indexe leur péché. On indexe leur péché. Mais si on indexe mon péché, il a dit le pasteur m'a humilié. On te passe où encore? Hein? Si par exemple il y avait le frère qui est là, hier, le Seigneur m'a révélé que hier j'étais à l'hôtel à 20h. On a dit voilà, dans l'église, dans le pasteur, il passe le temps à humilier les gens. Il peut prendre la soeur de côté et puis parler. Pourquoi te prendre de côté? Comment tu ne sais pas ce que tu as fait? Hein? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Tu veux qu'on fasse ça? Tu veux qu'on fasse ça? Oui. Ah oui, hein, après c'est compliqué après. Toi, les gens, ça a divisé beaucoup l'église. Ah, le pasteur vient d'humilier le frère publiquement, il ne veut pas dire ça. C'est de sagesse. Là, il connaît tout, la sagesse. C'est ça. La sagesse. Il aurait dû faire ça, il aurait dû faire comme ceci, il aurait dû. On a toujours dû. Hein? Si vous comprenez. Alléluia. Amen. Toi, lève-toi. Tu vas avoir 10 personnes avec l'église. C'est pas bon. Dis à ton voisin, c'est pas bon. Ce que toi-même tu fais, dis-lui, sors de là. Il t'étend. Dis-lui, sors de là. Pourquoi on fait des choses là? Ton cœur n'a pas un peu. On parle à des gens, leur cœur ne bat même pas. Son cœur ne bat pas, hein? Dis à ton voisin, il faut que ton cœur batte quand on parle de toi. Son cœur ne bat pas, il est tranquille. Quand il sait. Alléluia. Donc, vous voyez donc, si nous ne comprenons pas cela, nous rendons le sacrifice de Jésus quoi? Inutile. Nous profanons le sacrifice de Christ. Et quand il profane le sacrifice de Christ, my God, mon Dieu, ça là, Jésus va te laisser pardonner. Hein?
Il ne va pas te laisser cadeau il ne va pas te laisser cadeau. Il faut lire rapidement Hébreux 10, verset 26 à 29. Il ne va pas te laisser cadeau, hein. Hébreux 10, le verset 26 à 29. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il dit quoi? Je prends. Car si nous péchons volontairement, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est dit éclairé, disait les choses. Oui. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus de sacrifice. Jésus a pu venir faire sacrifice pour toi encore. Il est déjà mort, il a fait le sacrifice, c'est fini. Oui. Mais une attente terrible du jugement. Ce qui vient, c'est un jugement. Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. L'ardeur d'un feu qui dévore qui? Les rebelles. Les rebelles. Les rébellions. Oui. Verset 28. Oui. Celui qui a violé la loi de Moïse, oui, meurt sans miséricorde. Oui. Sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous? De quel pire châtiment pensez-vous? Que sera jugé digne? Sera jugé digne. Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Celui qui aura foulé aux pieds quoi? Le Fils de Dieu. Foulé aux pieds le Fils de Jésus. Le Fils de Dieu. Et qui aura tenu pour profane. Il a tenu pour rien. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Par lequel il a été sanctifié. Le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Il aura outragé, insulté l'esprit de la grâce. Attristé l'esprit de la grâce. Amen. Le sacrifice de Jésus, c'est pas pour jouer avec. C'est pas pour s'amuser avec. Il ne sera pas laissé impuné. Quand tu foules au pied comme ça, tu dis ça c'est rien. Le sang de Christ qui est versé pour toi, qui a coulé pour toi, il t'a racheté. On ne va pas te laisser cadeau. Dis à ton voisin, on va pas te laisser cadeau. Il dit, cette façon de faire, tu es en train d'outrager l'esprit de la grâce, l'esprit de Dieu, par lequel tu as été racheté. L'esprit de Dieu qui t'a délivré. Tu as plus de cet esprit. C'est ça outrager, attrister l'esprit. L'esprit de Dieu qui est ton défenseur. L'esprit appelé le défenseur. Il est aussi appelé le consolateur. Celui qui te console ou bien celui qui te défend. Le paraclet. Qui te défend, le défenseur. Maintenant, pose la question à ton voisin. Qui va te défendre? Pose-lui la question. Quand tu es en train de l'outrager, qui va te défendre? Après avoir vu tout ce tableau, il est mort pour toi. On l'a insulté. On a craché sur lui. Et puis on a déchiré son corps. Et puis personne n'a fait aucun cas de personne n'a dit hey, pourquoi on fait ça même? Et puis tout le monde est dans le publiquement. Lui il est seul. Quelle angoisse! Tout ça, tu regardes ça, mais tu tiens ça pour quoi? Pour rien. Tu prends ça pour le mot là, il a dit quoi? Ah, c'est le mot du Côte d'Ivoire. Prends ça. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Tu ne prends pas ça au sérieux. Tu ne donnes même pas la valeur à la chose. La vie chrétienne, ce n'est pas du gozo-gozo. Non, ce n'est pas du gozo-gozo. Alléluia. C'est attaché à un prix. La mort de Jésus, la crucifixion de Jésus, pour te faire du bien. Changer ta vie et ta destinée.
Mais on dit, après avoir été éclairé, connaissant la vérité, et de façon volontaire, elle dit que toi-même tu connais. Et puis il dit, moi, il n'y a pas un problème. Moi, je m'en fous, je vais faire. Le Seigneur dit, il tient pour profane le sang de l'alliance. Il tient pourquoi? Si quelqu'un tient pour profane le sang de l'alliance et qu'il a une vie chrétienne comme ça, oh, c'est ce sang, la Bible dit, qui parle pour sa vie. Quand tu n'as pas la considération pour quelque chose, est-ce que la chose là peut te porter bonheur, peut t'assister, peut être de ton côté? Hein? Jamais. En bas, on dit quelqu'un a répondu là-bas. Tu dis pour profane, elle dit, tu ne considères pas le sang de Christ. Oh, la Bible dit, ce sang. Tu as ton ce sang. Le sang de Christ. Il parle en ta faveur. Depuis le sang de Jésus, on dit c'est de l'esprit éternel. A coulé, est versé. Ce sang parle toujours en ta faveur. Ce sang intercède. Ce sang parle de ton rachat, de ton salut, de ta bénédiction, de ta vie. Ce n'est pas le sang des boucs de taureau. C'est un sang puissant. Et ce sang est sur ton corps. Amen. Le sang, aujourd'hui, dans le sang a coulé, on dit, ah, le sang a coulé, on voit ça comme cela. Mais rappelez-vous qu'en Égypte, le sang était placé sur chaque corps, chaque porte. Donc, le sang pour chacun de nous. Le sang pour toi, le sang pour moi, le sang pour Jumeau, le sang pour Guy, Karine, le sang pour maman, Julie pour maman, Isabelle, le sang. Et ce sang parle à ta faveur. Et la Bible déclare que tu prends ce sang-là pour faire du n'importe quoi. Elle dit que tu vas outrager le sang de Christ qui est sur ta vie. Outrager le sang de Jésus que tu portes. Et là, on va te dire, attention. Alléluia. Tu es là? Est-ce que tu es là? On va dire, cette affaire est importante, hein? Alléluia. Quand tu comprends ça, tu as une bonne vie chrétienne. Et quand tu as une bonne vie chrétienne, il y a un bénéfice pour toi. Il y a de la compte. C'est-à-dire, ça ne serait pas sans bénédiction. Sans quoi? Bénédiction. Alléluia. Amen. Mais ça aussi, tu ne considères pas? Ça aussi, tu ne considères pas? Ça aussi, tu ne considères pas? Hein? Alléluia. Alors vite. Quelle réponse? Cela nous amène aussi la réponse à une vie de communion. Dis la communion. La communion. Quand il y a le sacrifice de Jésus, ça nous appelle à une communion. Une communion d'esprit. Une vraie communion. C'est cela. Donc s'il y a un sacrifice, et puis il n'y a pas de communion, ça veut dire quoi? Quand on parle de sacrifice, il y a communion, parce que sacrifice, autel. Autel, l'invisible. Autel, la divinité. Donc, il doit y avoir communion. S'il n'y a pas de communion, c'est que l'autel n'a pas de valeur. Alléluia. C'est cela. La croix de Christ, le sang de Christ, c'est l'autel le plus élevé. Hein? C'est l'autel le plus élevé. Il y a des gens qui veulent dire non, il y a pas l'autel ici. L'autel le plus élevé, c'est l'autel du sang de Christ. Il faut honorer ça. Dis à ton voisin, il faut honorer ça. Il faut honorer ça. Et ce sang-là parle plus fort en ta faveur. 1 Corinthiens 10, verset 16. Et après ça, on va aller dans le service et on va terminer. On va continuer vite. Oui. 1 Corinthiens 10, le verset 16. Oui. La coupe de bénédiction que nous bénissons. La coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sang de Christ? N'est-elle pas la communion au sang de Christ?
Le pain que nous rompons Le pain que nous rompons. n'est-il pas la communion au corps de Christ? Oui, la communion au corps de Christ. Amen. Amen. Donc, vous voyez, donc, ici, donc, vous voyez, on parle là, le pain et on parle là, le pain. Donc, ça, c'est le symbole. C'est le symbole qui symbolise le corps et le sang de Jésus-Christ. La vie de Christ offerte, donnée à la croix, brisée. C'est cela. Voici la Pâque. Et donc, cette Pâque est une communion. Une communion avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, une communion d'esprit. Donc il ne peut pas avoir Pâques sans communion. Dis à ton voisin, il ne peut pas avoir Pâques sans communion. Et donc, c'est une alliance. Et donc, c'est ce moment, c'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas être distrait. C'est un moment donc où nous devons communier pour renouveler notre alliance avec Dieu. Notre alliance avec le ciel. Donc c'est un moment important. En ce moment, en cet instant, nous sommes dans un temps important où nous devons renouveler notre alliance avec Jésus-Christ. De toutes les manières, renouveler notre alliance. L'alliance se renouvelle parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Il marche aussi avec nous par alliance. Et l'alliance, c'est ce qui nous engage. Et ce qui engage Dieu, c'est notre engagement envers Dieu pour. Dis à ton voisin, c'est notre engagement envers Dieu pour. C'est notre engagement avec Dieu pour. Alléluia. S'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de retour. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Dis à ton voisin, sois dans une communion réelle, vivante avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est important. Si tu as des sacrifices à faire, il faut les faire. Si tu as des choses à dire à Jésus, il faut les faire maintenant, il faut les dire maintenant. S'il y a des choses que tu dois rattraper, il faut les rattraper maintenant. Si tu penses que tu n'es pas fidèle à la dîme, c'est le moment de te repentir et de dire à Dieu, Seigneur, je vais repartir à zéro avec toi. C'est cela. Si aussi tu as des offrandes à donner à Dieu, tu peux le faire. C'est un moment d'alliance. Dis à ton voisin, c'est un moment d'alliance. Profites-en. Alléluia. Amen. Dernier, on va pour terminer le service. La réponse, le service. On ne peut pas parler de pas sans service. Ça nous emmène au service. Vous voyez la coupe? Jésus a donné la coupe et le pain à l'heure de son départ. En d'autres termes, désormais, ce sont les disciples maintenant. Ils vont faire quoi? Le service. Ils vont faire quoi? Quand ils ont mangé, ils doivent s'attendre à partager tout maintenant avec Jésus et à se mettre à quoi? À la disposition du royaume de Dieu. Donc, la Sainte Seine doit envoyer plus loin. Plus loin. Dans une disposition, mais le mot disponibilité à Jésus. Disponible à Jésus. Jésus est prêt pour le service. À tout moment, je suis prêt pour l'évangélisation. Je suis prêt pour l'intercession. Je suis prêt pour soutenir les autres. Je suis prêt pour être une main. Service. Dis à ton voisin le service. Il faut le service. Est-ce que tu aimes le service? Amen. Celui qui ne sert pas, il ne sera pas. Ah, oui, c'est la règle. Celui qui ne sert pas, il ne sera pas. Maintenant, tu ne pas servir. Celui qui veut servir, qui sert aussi, sera. Vous voyez? Non, tu veux qu'on te serve, non? Quand tu donnes, serve. Tu veux avoir servante. Ah, je cherche une servante. Comme tu es servante de qui? Hein? Alléluia. Amen. Tu es servant de qui? Tu es serviteur de qui? Hein? Tu es serviteur de Jesus Christ. Acclame Jésus.
On peut lire ça dans Hébreux 9, verset 14. On peut faire la lecture, on peut lire ça à la maison. Apprenez à lire la Bible à la maison où? Dis à ton voisin, apprends à lire la Bible à la maison où? Il y a des Bibles là. Mais si tu remues poussière qui est dedans, ça fait trouver la salle. On a mis ça là, ça est là depuis longtemps. Et le jour qu'on va à l'église, on cherche, on cherche la Bible. Eh, où se trouve ma Bible? Où est ma Bible? Maintenant, on a affaire aux enfants. Ah, vous là, vous avez pris ma Bible, vous avez pris ma Bible où? Mais toi, c'est ta Bible. C'est ta Bible. C'est pas les enfants qui gardent ta Bible. Ils ont mis ma Bible où? Ils cherchent Bible avec un. Ils ne voient même pas, ils viennent écrire sans Bible. Alléluia. Hein, le Saint-Esprit va te demander, tu vas dire non, je n'ai pas vu ma Bible. Il va dire, mais dans la semaine là, est-ce que tu as utilisé ta Bible? Est-ce que tu as utilisé ta Bible? Tu n'utilises pas ta Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, il faut manger la nourriture spirituelle. Qui est la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. La parole t'a fait du bien. Amen. Nous n'allons pas perdre de temps.